Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le Vario Girodo Replica de chez Mir35. Donc voilà, comme promis, c'était plus long que prévu, mais là j'ai un peu plus de temps. Je vais m'attaquer à la présentation des Vario et la comparaison des différents Vario qu'il y a sur le marché. Donc je vais déjà vous présenter avec les points positifs, les points négatifs de ce Vario, parce que tout n'est pas rose, malheureusement. Il y en a qui sont pas de leur faute, et il y en a, ils auraient pu l'améliorer. Bref, on va voir ça, tout ça en détail. Donc on va commencer par les points négatifs. Enfin, combien de temps je l'ai eu, combien ça coûte déjà. Donc le Vario, il est vendu par Mir35. Donc c'est le réplica du Girodo d'époque. Donc joue acier. Je pourrais vous mettre la, je sais plus la. Il y a des, c'est comme l'alu, c'est référencé en fonction de la dureté. Et celui-là, c'est un alu, un acier. Il n'y a pas plus dur en fait. En gros, c'est ça. Ça est en alu. Donc les deux joues en acier, le canon en acier et la flasque, on va appeler ça la flasque, en alu. Donc on va le peser après plus tard. Donc voilà. Les maslottes qui sont différents de l'origine. Donc ce Vario est vendu sur le Mir35, de souvenir 227 et des brouettes. Si je me trompe, je corrigerai, je mettrai écrit combien il coûte exactement. Et de souvenir, c'est ça. Donc on va commencer par les points négatifs, donc ceux qui fâchent. Donc il y a des points que j'ai fait remonter à Mir35 qui vont être modifiés ou qui sont déjà modifiés. Donc du coup ça sera pour la prochaine production, parce qu'il y a eu, ça c'est la première production. Il va en avoir d'autres, parce qu'ils se sont quand même bien vendus, ce que j'ai cru comprendre. Donc les premiers, premier point négatif, enfin qui n'en est pas trop un, pardon. Mais quand vous le recevez, comme les Vario Doppler, comme tous les Vario en fait, faut le démonter, enfin pas entièrement, mais il faut resserrer par exemple les petites vis comme ceci. Vous voyez, j'en ai perdu une malgré que je l'ai quand même loctité. Je sais plus si, non, je crois que je les avais pas loctité, celles-là je les ai tous reloctités. Donc j'en ai perdu une. Faut reloctiter aussi les guides. Donc vous défaites la vis là et ça se dessert. Après les basculeurs, c'est du nil stop, donc il n'y a pas besoin. Le canon, la joue fixe. Vous pouvez rebloquer la joue fixe, enfin re-nil stopper la joue fixe. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc il est livré sans poids avec un écrou. Je vous montrerai l'écrou tout à l'heure parce que je l'ai pas là. Parce que j'utilise pas celui-ci, j'utilise l'écrou d'un Vario R3 ou ER3, ouais, et c'est livré avec des écrous de Vario ER2. Je vous montrerai en image peut-être, ça sera plus parlant la différence. Donc moi, pour une praticité de démontage plus rapide où je peux mettre un embout de clé et direct à la clé à choc électrique le démonter, l'embout ER3 est beaucoup plus pratique pour moi. Comme je l'ai utilisé cette année en compétition, à la vidéo donc que je réfléchisse à Vendœuvre en SNI, mais en SNI j'ai pas de clip, j'avais oublié d'allumer la caméra, et ça le brille, c'est lui qui tournait, donc quand même avec une mob assez, on peut le dire, qui marchait quand même plutôt bien. Donc malheureusement il y a des points qui ne vont pas, enfin pour la première version. La deuxième version il y a des points qui vont être modifiés. Donc déjà leur basculeur, je sais pas si vous allez voir, ça va être dur à montrer. Donc il y a deux maslots, donc normal, donc les poids non livrés. Donc moi je conseille d'acheter des mâles aussi, parce que vous avez une plage plus grande de poids et de réglage du coup. Et vous allez comprendre pourquoi après il faut mieux prendre des mâles aussi, parce que au niveau sur la tranche de la maslotte, ils ont rajouté une vis. Donc ce qui est une très bonne idée en soi, sauf qu'ils n'ont pas prévu
Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Le dégagement. Alors là, ça va être compliqué. Attendez, je vais essayer d'éclairer avec le portable. On va peut-être y arriver. Donc, vous voyez, là, enfin juste en dessous là, en fait, ils n'ont pas prévu le dégagement pour le passage de la maslotte. Donc ça a été rectifié. Hein. J'ai déjà vu les plans 3D de la flasque, de la nouvelle flasque, où il y a un dégagement, ça a été recreusé pour revoir le passage de la maslotte. Donc ça a été corrigé. Pareil au niveau des maslottes, les axes d'origine qui cassent. Donc ça on a remonté, enfin j'ai remonté l'info et ça va être modifié aussi. Le problème en fait c'est qu'ils ont voulu mettre tellement des axes durs qu'à force de mettre du trop dur, et ben l'axe il cède. Au lieu de tordre un peu et d'encaisser les entre guillemets les contraintes, il casse, il cède directement. Donc c'est pas forcément une bonne solution. Du coup ils ont revu la dureté des vis. Donc ça je crois c'était du 10 ou du 12 en dureté pour ceux à qui ça parle. Après je sais pas en quoi ils sont descendus, j'ai pas demandé. Mais ça va être descendu. Donc moi du coup actuellement là comme j'avais pas de vis sous la main, j'ai piqué ceux de mon Doppler. Et j'en ai pas recassé, sinon j'en ai recassé une depuis, mais un guide, enfin un axe. Parce que à Anceny je crois, quand je suis allé rouler aux essais là, faire des essais avant la saison qui a toujours pas commencé d'ailleurs malheureusement, mais j'ai cassé un autre axe. Donc voilà. Autrement, le point négatif, mais qui n'est pas de leur faute en soi, bah, le dégagement non plus de la maslotte, ils ont recopié le gyrodo, et comme le gyrodo n'a pas l'ancrage de maslotte sur le côté, ils n'ont pas anticipé ça. Mais ça arrive, on ne peut pas faire tout parfait non plus. Là, ce qu'ils n'ont pas modifié, que moi j'aurais modifié, c'est comme sur le Doppler. J'ai un Doppler. Hop. Je suis une vieille génération. Vous voyez, il y a un peu de filetage qui dépasse. Et ça permet de mettre l'arrache directement et de pouvoir le dégager sans enlever l'écrou. C'est pour ça qu'il y a la marque là. Vous voyez la marque cylindrique. C'est ma douille de 32 en fait, parce que je dois défaire à chaque fois pour arracher le vario. Donc ça c'est assez pénible. Donc voilà. Tant qu'on est sur l'arrache est vendue séparément également. Donc c'est une arrache qui s'adapte sur les varios Gyrodo ainsi que sur les Bidalo Junior. Je vous mettrai une photo du Bidalo en question pour ceux qui ne savent pas lequel c'est. Donc voilà, de mémoire elle coûte 25 €. Après voilà. Il y en a qui diront c'est cher, il y en a qui diront c'est pas cher. Là je vais pas débattre sur ce sujet. Toutes les pièces qui sont... bon là je l'ai desserré hein, parce que je viens de l'arracher de ma mob. Toutes les pièces qui sont dorées comme celle-ci, c'est en fait traité contre la rouille. C'est pas un traitement de surface dure comme l'alu. L'alu on le traite parce que l'alu est plus fragile. Mais l'acier là, il n'y a même pas besoin de le traiter tellement il est incassable. C'est en gros en durée de vie, c'est équivalent au gros Bidalo massif là. Je sais même plus le nom, je crois que c'est les G1 ou je vous mettrai une photo aussi. Ce sera plus simple. Je vais essayer de le voir. Voilà, toutes des vis pour vous montrer l'intérieur. Donc il y a d'autres points faibles. C'est les guides qui s'usent là. Le guide là qui s'use. Après, on m'a dit que l'usure allait se stabiliser, mais j'ai pas roulé assez pour voir qu'elle se stabilisait. J'ai une autre joue mobile neuve à côté, enfin neuve, qui a un défaut, mais elle est neuve quand même. On va pas voir l'usure. C'est un peu moins houblon, peut-être avec une lumière. Vous voyez la différence? Et ça c'est à cause de la bague qui s'use assez vite aussi. Donc j'ai aussi remonté la bague. Normalement c'est prévu de faire des tests. Et là comme c'est un peu en stand-by, voilà. Donc autrement les maslottes franchement c'est le top. Même à monter, elles se vendent séparément et à monter sur un R3 pour l'améliorer par exemple, ça peut être pas mal. Ou même sur d'autres varios. Elles sont vraiment bien les maslottes.
Donc pareil, canon, un joue fixe, ça rien de spécial. Et on peut voir ce que ça fait, l'effet d'avoir du jeu dans le canon. En fait ça fait un... Au lieu que ça fasse, la courroie fasse bien tout le tour, comme la joue se vrille, ça fait sur la joue fixe, ça fait un ovale au lieu de faire un rond parfait. Ça fait ça, là on voit, regardez. Vous voyez, là il n'est pas usé jusqu'en haut, et là il est usé jusqu'en haut. Parce que là ma courroie elle monte bien haut, et là elle monte pas en haut. Ça c'est dû à l'usure des guides. Donc voilà. Donc autrement, je vais le peser, donc je vais le remonter. Donc voilà, on va passer au passage de la balance. Juste avant le passage de la balance, je vous montre l'écrou que je mets. Donc c'est un écrou de R3. C'est juste pour pouvoir mettre ma clé plus rapidement et le dégager, gagner du temps au démontage, quoi. Au cas où je me casse entre deux manches, c'est plus rapide pour moi. Mais après, l'écrou d'origine est amplement suffisant. Mais c'est plus pour un terme de praticité pour ma part. Donc on allume la balance. Et on fait peser pépère, en sachant qu'il y a déjà du poids de maslot. Donc on peut voir qu'il est quand même assez lourd. Allez, on dit 1100, 1,1 kg quoi. Donc dans l'autre vidéo, je vous montrerai le poids, enfin pas la balance à chaque fois, mais je vous donnerai le poids des autres varios dans le commerce ou en occasion. J'ai pesé pas mal de varios, donc je peux vous faire comparer avec le poids. Certains diront que c'est un désavantage, d'autres diront que c'est un inconvénient. C'est un avantage. Certains diront que c'est un inconvénient et d'autres diront que c'est un avantage, pardon. Ça permet de donner de l'inertie. Ça, j'ai pas de banc, je peux pas vous dire. En tout cas, moi je sais qu'il marche. Pour le prix de 127 €. C'est pas pour faire de la pub pour Mir, hein, je suis pas payé par eux. Mais la preuve, hein, j'ai dit les points négatifs. La joue quand même, vous voyez, elle a du jeu quoi. Donc j'espère qu'on va trouver une solution, parce qu'ils m'ont dit que j'allais tester d'autres bagues. On va voir, je les attends. Je vous redirai des nouvelles là-dessus. En tout cas, pour moi, pour le prix, en voyant ce qu'il y a sur le marché, je pense, pour moi, c'est le meilleur qualité-prix. Quand on voit que l'équivalent c'est le Bidalo, le gros massif là de chez VSX, il faut quasiment rajouter plus de 100 balles pour avoir l'équivalent en Bidalo quoi. Donc que ça soit pour de tous les jours, de l'amélioration d'origine, pour du promo vario, pour du promo vario expert, pour du proto, ça peut encore. Sachant que je vous l'ai pas dit, mais le canon peut se monter à l'envers. C'est aussi pour ça à mon avis qu'ils n'ont pas rajouté le filetage de ce côté. C'est que en gros le vario tu peux le mettre comme ça. Donc j'ai pas de carter là, si bon, c'est des carters de 103 mais c'est pas grave. Tu peux le mettre comme ça quoi. Donc il se monte dans les deux sens. Comme ça et comme ça. Donc ça aussi c'est un avantage. Quand tu es sur un Bidalo RS pardon, tu peux en parallélo quoi, même pas Bidalo RS, mais quand tu es en parallélo, ça veut dire que tu peux le monter à l'envers. Ça c'est quand même, et j'ai testé, moi je peux pas monter sur la mienne, mais j'ai testé et ça fonctionne. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker. Donc j'espère que j'ai été clair, pardon, sur les points faibles et les points forts. Je le répète, hein, je suis pas payé, mais pour moi c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix pour le moment sur le marché, qui peut être utilisé sur toutes les utilisations, que ce soit du petit kit Airsal T6 au G2 de route, enfin, il encaissera. Hein. Il a mangé quand même sur mon G1 et c'est bon quoi, il encaisse les chevaux. Et pour ceux qui posent des questions là, les petits éclats là, ça c'est pas le défaut de fabrication, hein. C'est moi quand je vais dans le bac à gravier. Ça pareil, c'est moi qui ai frotté. Donc voilà.
Autre défaut qui a été corrigé. Donc en usinage, ils ont eu un problème sur les premières joues fixes. Vous voyez, il y a des vibrations. Et ça, pareil, ça a été corrigé. Et au final, en fait, c'est pas du tout un inconvénient parce que ça permet d'avoir plus de grip en bas de la joue. Donc c'est même j'ai envie de te dire un avantage d'avoir la version 1 pour les joues. Donc voilà. Donc autrement, au niveau usure, franchement, il a que de chi, quoi, il a rien. Il monte bien, il bloque pas, franchement c'est le top. Donc sur ce, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche, un petit like, à commenter si vous avez des questions, voilà, commentez, faites-vous plaisir. Et la vidéo arrivera bientôt quand je comparerai avec tous les varios, que ce soit du ER3, donc ça c'est un ER3 avec, bon il n'a pas d'axe donc c'est un peu chiant, mais avec une fonction embrayage. Je donnerai mon avis sur à peu près tous les varios du marché, donc j'ai pas de vario top. Et voilà. Sur ce,